Dimeco, c'est l'heure du journal moyen, Adrien. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Éric Dimeco influence la 5e puissance mondiale. Oui, Vincent, Non. rien que ça. Nous sommes le 9 mai et Seb Chabal est déjà très fatigué. À la radio, ça sent. Fin de saison, ouais. Et puis Vincent, dans ce journal moyen, on va le saluer. Ah, Christophe Dugarry. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 167e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Tiens, hier soir, j'ai écouté l'excellente émission Direct Rugby sur RMC, oui. Avec un casting que le CNRS nous envie. Christophe Cessieux, Thomas Lombard et Sébastien Chabal. Oui, ces trois cerveaux sont réunis pendant une heure à l'antenne sur RMC. Un Sébastien Chabal un peu fatigué au début de l'émission, Seb. Alors finalement, Seb, c'est passé un peu en barrage pour le Racing 92. Et malgré tout, ils arrivent ce week-end à aller chercher par le bout des cheveux cette. Oui, ça passe par le bout des cheveux. Oui, cheveux. Tu sens que Seb va avoir du mal pendant une heure avec Thomas et Christophe. Après, si je veux, je veux. Hein. Mon neveu. Et vraiment, je vous demande d'écouter jusqu'au bout ce qui arrive. Question très simple de Cessieux, réponse mais très très claire de Sébastien Chabal. Si tu avais un pronostic à faire pour ce barrage donc, qui va opposer Montpellier au Racing, ça se déroulera à Montpellier en plus. Hein, le Racing va devoir se déplacer, hein, pas facile. Allez Seb. Ouais, voilà, après, non, ça sur les. C'est intéressant. C'est intéressant. Oh là là, il a vu un repas avant alors, ou pas? ça, je connais par cœur. Ouais. Ça, en général, c'est le gars qui était en train de faire autre chose. Ouais. Par exemple, sur son téléphone, j'ai au hasard. Oui, comme par une exemple, certaine au hasard. Evan GP, qui a absolument pas écouté la question et qui essaye désespérément de sortir, mais là, faut de se redemander. rappeler les 2 ou 3 mots qu'il a entendus. Là, quand t'es comme ça, tu te dis, repose la question. Après, c'est qu'il sait pas du tout où il va là. Donc, avant Direct Rugby, j'ai écouté Tim Dugas aussi quand même. Et Vincent, dans une heure, tu seras l'invité exceptionnel de Tim Dugas. Quelle greffe? C'est pas une greffe, ça? Grand témoin de Tim Dugas. Tu vas arbitrer le duel Dimeco-Dugarry pendant une heure entre 18h et 19h. Grand témoin technique, Vincent. Oui, bien et sûr, vraiment, l'expert. ne loupez pas ce rendez-vous parce que deux frères vont se retrouver à l'antenne. Deux frères originaires du triangle des Bermudas, Vincent, oui. Encore une preuve génétique. Hier, Dugas nous parle encore de Patrice Evra. Et là, t'as l'impression que Patrice Evra, ça qui manque, ouais. il se regarde qu'à lui, c'est sûr. Et oui, Patrice Evra, il ne se regarde qu'à lui. Et oui, c'est regarde qu'à lui. C'est encore plus fort que de se regarder en fait. Oui, c'est encore plus fort. Parce que si se regardait à quelqu'un d'autre, t'imagines le fameux triangle. Dugas, juste un petit mot sur ce qu'on appelle le buzz aujourd'hui dans le foot. Je parle pas du buzz et de tout ce qui se passe autour. Je m'en fiche ça, Phil. Je m'en fiche. Oui, je m'en fiche. Oui, bon. Ça passe, hein. Tu vas te régaler pendant une heure, Vincent. Tu peux mettre DM et DN où tu veux, je pense. Voilà, personne ne remarquera. T'as vu un peu Jean-Louis, il se cale dans la chaise comme ça, il dort, comme ça, il tombe sur le micro, il a le front, il a le rond du micro sur le front. De temps en temps, il avait la tête, il fait mais non, tu peux pas dire ça, Dugas. Et Dugas lui dit toi, dis-moi, t'as déjà tout pas des ballons, toi? Sans transition, le meilleur ami de Dugas nous appelle. C'est pas si facile que ça de remplacer Evra. Eh oui. Tout ce que je dis, voilà, c'est pas facile de me remplacer. À tous les jours, c'est Marie. C'est pas facile. Alors Patrice Evra en zone mixte au micro de Florent Germain après Marseille-Nice. Patrice Evra, buteur dimanche, c'est quand même exceptionnel. Il répond aux critiques à sa façon. Il y a peut-être des personnes qui en ont profité pour un peu douter de mes qualités. Et à l'arrivée, comme on dit, je me suis écarté du troupeau pour mieux lécher mes plaies. Voilà, je me suis écarté du troupeau pour mieux lécher mes plaies. Tu connaissais pas cette s'écarter du troupeau pour lécher tes plaies, oui, tu vas te soigner. C'est comme les animaux. C'est comme le cimetière des élecphants, non mais c'est tout à fait exact. Tu as jamais eu des animaux, Adrien? Si, mais... Quand ils sont pas mal, ils se lèchent les plaies? Bah non, tu as intérêt à t'écarter du troupeau parce que sinon le troupeau te bouffe. Oui, mais moi j'ai jamais vécu dans un troupeau, j'avais des animaux, mais c'était pas un troupeau. C'est une excellente expression. Quand il y a une plaie, il faut toujours se faire lécher. Tout le temps. Toi, c'est la même chose, toi, Vincent? Bien sûr. Pierrot Tout le aussi, temps. je crois, ouais, c'est Toi, bizarre. Pierrot, tu t'écartes tout le temps, toi. Toi, tu te lèches le nez, parce que t'as le nez qui te tombe sur la bouche, comme ça. Tu te lèches, tu te mets le bout de la langue dans les trous de nez, comme ça t'y arrive, comme ça à te nettoyer le bout du nez. Ah, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Sans transition, les amis. Moment solennel, là. Le Champions Project a un soutien de poids. Nouveau soutien, donc, nouveau générique. Il va falloir mettre des sous. Parce que c'est notre projet. Eh oui. Oh, très beau. Nouveau soutien, nouveau générique, forcément. Là, c'est une dimension supérieure à l'OM. Hein. T'es en crise, là. Excellent documentaire hier sur TF1 à 21h. Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire. Le journaliste Yann Lénoré a suivi Emmanuel Macron 200 jours pendant sa campagne avec parfois des scènes très étonnantes. Nous sommes le 1er mars. Jour de campagne un peu dur pour Emmanuel Macron puisqu'il a pris un œuf sur la tête au salon de l'agriculture. Le soir, il est de retour à son QG, il fait un petit bilan avec son épouse, son équipe et il consulte son téléphone un peu discrètement. Il reçoit certainement un push RMC Sport et là, gros problème pendant la campagne.
Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? Bah Monaco qui a battu l'OM. Ah non, on s'en fout. On s'en fout, Emmanuel. Tu dois devenir président de la République. Arrête de regarder le foot. Alors, j'ai vérifié. Donc c'était donc le C'est premier. Sanana qui nous dit on s'en fout. C'était Brigitte Macron. Ce jour-là, OM Monaco en 8ème de finale de la Son Coupe de épouse, France. sa conjointe. Défaite à domicile, 4-3 de l'OM. C'était la deuxième défaite en une semaine de l'OM face à Monaco. Ça vient du fond du cœur, hein, tu as C'était, vu ça? oui, bah, c'est-à-dire qu'il aime l'OM en fait, Emmanuel Macron. Ça Alors, fait plaisir, tiens. lors d'un Pas rassurant meeting à pour la Marseille, France. il a expliqué aux Marseillais, Eric. Oui, Eric Dimeco a beaucoup compté. C'est très émouvant. Eric Dimeco a beaucoup compté dans la vie. Non mais c'est vrai. D'Emmanuel Macron, écoutez. Moi je suis, comme beaucoup, un enfant de la génération du 26 mai 1993. La victoire. C'est pour cela que quand je dis que je soutiens l'Olympique de Marseille, on me dit pourquoi. Mais je dis parce qu'ils m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Parce qu'ils m'ont fait pleurer parfois. Parce qu'ils m'ont fait rêver, vibrer. Parce que le sport est fédérateur. Le 26 mai 1993, l'OM gagne la Ligue des Champions 1-0 face au Milan AC. Emmanuel Macron regardait la télé certainement. Il regardait Eric Dimeco, il avait 15 ans à l'époque. C'est pour ça qu'il est arrivé aux exploits de l'équipe de l'OM de 93. Ça marque. Tu sais que les trucs que tu vois à la télé à 15 ans, ça te marque à vie. Regarde Vincent. Journal du Hard, Vincent, ça marque à vie. Rocco. Je me rappelle en 80, les premiers films de boule. Oui, Alban, notre ami Alban. Écoute-moi, c'est les premiers trucs avec Mitterrand. Les premiers trucs. Et toi, tu regardais Candy, c'est pour ça que tu continues avec les petites filles. Tu vois que c'était pas si mal ces 30 ans. Il y a eu aussi ça avait bien démarré, mais après, ça s'est vite gâté tout ça. Alors, lors du même meeting que l'on vient d'entendre à Marseille, il tente une sorte de punchline typique marseillaise, c'est moins spontané si tu veux. Avec vous, à vos côtés, aujourd'hui et comme on dit ici, allez, on craint des gains. Ça me rappelle le stade. Avec cet accent-là, ça me fait un peu moins bien, je trouve. C'est quand même un peu mieux passé que le peu cher. C'est vrai, mais c'était. C'était dans le même style. Parce que tu peux pas dire on craint des gains. Ça va pas, c'est des gains. Tu crois pas si bien dire, Maryse? Eh ouais, t'es obligé si t'as pas le dégain, si tu veux le faire. On craint des gains. Pierrot, dis-le, Pierrot, toi. Mais comment ils peuvent tomber dans ces trucs? Non, mais Pierrot, dis-le. Dis-le, toi, Pierrot, dis-le. On craint des gains. Ouais, zéro. Merde, non, ça passe pas. Et dis au peu cher. Au peu cher. Il y en a un qui a fait beaucoup plus fort donc pendant le quinquennat de François Hollande, inauguration du nouveau stade Vélodrome avant l'Euro 2016, c'est un énorme événement. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Caner, il est très bon, très bon. Oui, Mesdames et messieurs, une exclamation. Oui. Au peu cher. Pas fini. Quel stade? Merci, monsieur le ministre. Il attendait le rire au plus cher. Il a laissé un blanc, mais il a assumé le blanc. Rien. Quel stade. Moi j'ai un professeur de one man show qui m'avait dit surtout quand ça rit tu t'arrêtes, mais si ça rit pas surtout tu files hein. Et c'était mon conseil. Et surtout t'attends pas. Tu baisses la tête et t'envoies la tête. C'est pas possible quoi. C'est On quoi craint des gars. Oui, mais il a ils sont politiques, Pierrot. Ça leur fait plaisir Marseillais. Tu les as vus les pauvres à Marseille. S'il va à Fort-de-France, il va parler créole. Bien sûr, il va sortir Ich bin Berlin. Voilà, c'était Kennedy qui avait dit ça. Berliner, ouais, c'était Kennedy qui avait dit ça. Tu as une phrase. D'accord, un chef d'État qui va à l'étranger, qui essaye de parler, ça fait plaisir. Mais bon. Il a 40 ans, en Bretagne, ils sortent tous sur le Kenavo quand tu dis. Non, moi je trouve que c'est bien. Tu vois, si tu vas, bah ouais, tu balances si t'as Perpignan. Moi, quand je vais dans le triangle des Bermudas, en catalan. Je mets un Bermuda avec les chaussettes et les tongs. Moi, quand je te mets couleur locale. J'aurais dit, fasse pas de tremblade, tu vois, un truc comme ça. Oui, le travail me fait trembler. Le travail me fait trembler. Quand j'arrive au Cap d'Agde, moi, pour faire plaisir, pam, je sors la piche sur le côté. Ah, Florent Gautreau. Vous connaissez Florent Gautreau? Oui. Il travaillait à RMC, mais il avait quand même derrière lui 20 ans, 30 ans de France Télévisions. Luciano Spalletti, l'entraîneur de l'AS Roma, pourrait quitter le club, Florent? On l'annonce ferait à Bologne, comme ça on aurait des spaghettis bolognaises. Merci Florent. C'est très mauvais. Mais bon, lui plus c'est mauvais, plus il est content. C'est l'émission avec Gilbert, ils assument. Et je vous ai écouté aussi hier soir dans Basket Time. Il y en a eu quelques-unes. Stephen Brun, c'est un spécialiste des blagounettes, attention. De la blagounette. Ah oui, la spécialiste de la blagounette. On brique un petit Seb Chabal là. Allez, Seb, tu te concentres Seb et tu réponds à la question. On va y arriver là. Opposer Montpellier au Racing, ça se déroulera à Montpellier en plus. Le Racing va devoir se déplacer, pas facile.
Ouais, ben. Après, non, ça se fait sur les. Merci Sébastien, et à la semaine prochaine. Oh putain, ça c'est bon Seb. Ça c'est vraiment les deux bottes dans la mouise. Hein. Bon.